Christophe Absi, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez été torturé étant jeune par vos parents avec ces cahiers de vacances? Comme tout le monde, je pense. Non, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que j'en parlais avec quelqu'un l'autre jour qui me disait, je pense que les parents achètent des cahiers de vacances pour avoir bonne conscience aussi, se dire, ok, mon enfant, je le laisse pas. Et en fait, c'est vrai que moi, je me souviens que c'était vraiment la corvée parce qu'il fallait faire une page avant de pouvoir aller se baigner. Donc voilà, maintenant, l'idée n'était pas de maltraiter les parents en faisant un cahier de vacances, c'était juste de faire un truc assez sympa, rigolo, pour qu'on ait, pour sortir des mots croisés, de tout ce genre de jeu qu'on fait l'été. C'était d'avoir un truc un peu plus, avec un peu plus de fond. Parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, Christophe Absi, vous êtes le papa des cahiers de vacances pour adultes. Voilà. Donc c'est vous qui torturez les cadres chaque été. Après, je ne suis pas derrière les caisses pour forcer les gens à acheter, mais oui. Non, mais honnêtement, je l'ai fait pour que moi, j'y trouve mon compte, c'est-à-dire qu'on a voulu faire quelque chose vraiment de rigolo. Il ne s'agit pas de noter quelqu'un et de lui dire, voilà, t'as oublié qui a fait la bataille de Marignan. C'est juste de dire, bah voilà, c'est pour essayer d'ajouter une dose d'humilité à tous ces gens qui prétendent tout savoir, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on a oubliées. Et je trouve ça bien de revenir sur des événements historiques, des règles de français, des exercices de maths, même une équation du premier, du degré, voire du deuxième. C'est vrai que ça fait peur aux gens, mais on l'a vu, on l'a oublié. Je trouve ça bien d'essayer de faire travailler nos neurones en révisant tout ça. Ça n'existait pas, pourquoi je ne sais pas. Et ça a été un gros carton parce que manifestement il y avait une demande. Donc je sais que tous les éditeurs parascolaires qui sont habitués à faire des cahiers de vacances se sont un peu fait tirer les oreilles parce qu'ils n'y avaient pas pensé, ce qui me ravit. Et du coup après ils se sont rattrapés les années suivantes. Et comme en fait ils ont vu que ce cahier de vacances pour adultes était dans les meilleures ventes, les éditeurs étrangers en fait ce qu'ils font, ils regardent ce qui marche pour acheter les droits. Et comme tout l'été 2007 on était premier des essais, ils se sont dit qu'est-ce que c'est que ce truc, machin, donc on a été toute l'Europe à demander des cahiers. Et par exemple, eux l'ont fait et l'ont traduit par les trucs que vous avez appris à l'école, mais que vous avez peur d'avoir oublié. Et en fait, c'est la même. Ils ont adapté quelques trucs parce qu'il y avait un peu de géographie française, et donc c'est les seuls exercices qu'ils ont adaptés en mettant des cartes anglaises, sinon c'est la même chose exactement. Donc ça, c'est pour le marché anglais. Ça, c'est anglais. Donc vous avez vendu les droits pour le marché anglais et les États-Unis. Et on l'a vendu aussi pour l'Allemagne et pour la Grèce. Mais ça sortira, je sais pas quand. C'est pas moi qui m'en occupe. C'était une bonne idée finalement, le cahier de vacances. Bah ouais, parce qu'on a fait jeux vidéo, on vend à l'étranger. On nous a même proposé, c'était le truc renversé, de faire un jeu de plateau. 2007, on en a fait en 150 000. 150 000 vendus. Vendus. Ouais. Oui, vendus. 2008. Et 2008, 100 000. 100 000. Et là, cette année, vous escomptez en... J'aimerais bien faire autant que l'été dernier. Je ne pense pas qu'on arrivera à revenir à 150 000 avec toute la concurrence qu'il y a, parce que quand on a des concurrents comme Hachette, comme First, qui ont des grosses forces de vente, c'est difficile de lutter. Il y a plein d'ersatz de cahiers de vacances qui s'appellent pas tout à fait cahiers de vacances, mais qui rentrent un peu dans cette mouvance de apprenez en vous amusant, révisez vos classiques et tout ça. Donc je pense qu'on est autour de 300 à 500 000, ce qui est énorme pour l'édition. Et le marché, en termes de chiffre d'affaires, ça représente quoi? C'est pas... ça, je vous avoue que les chiffres, c'est pas mon fort. Mais ça suffit à faire vivre une boîte comme la nôtre, quoi. Donc moi je savais pas, je me suis dit peut-être que les gens vont se lasser au bout d'un moment, et puis manifestement pour l'instant ça tient. Alors comment vous expliquez justement cet engouement? C'est du masochisme, je ne vois que ça. Je sais pas, non, je pense qu'il y a un besoin de, c'est notre slogan, mais de bronzer intelligent, c'est-à-dire de pas trop, parce que ça va bien de faire des mots croisés, tout ça, je trouve que il y a un besoin de sens, quoi. Plus le côté nostalgie et le côté un peu trivial poursuite, c'est-à-dire on peut se tester en famille. Et je pense que c'est ça qui marche. Maintenant, c'est tout comme les jeux vidéo sur Nintendo DS là, qui cartonnent, tester votre cerveau, tout ça. Je pense qu'il y a un besoin de savoir où on en est, quoi, où est-ce qu'on se situe dans je dirais, l'espèce de culture générale. Là. Cette année, j'ai demandé... justement, c'est tout le côté marketing pour qu'on se démarque un peu de la concurrence à des célébrités de faire des exercices. Donc j'ai demandé à des gens qu'on connaît plus ou moins, parce qu'ils ont écrit pour nous,
Donc Bruno Mazur a fait un exercice sur les chats, Michel Drucker sur le Tour de France, Éric Nolot nous a fait un exercice sur les Rolling Stones. Voilà, Albert Algou sur Tintin parce que c'est un fan de Tintin. Est-ce que vous savez exactement qui les achète? Alors de ce que je reçois comme courrier, c'est plutôt des on va dire entre 30 et 55-60 ans. C'est-à-dire c'est plutôt des gens, des cadres dynamiques et des parents quoi, qui achètent ça pour le faire avec leurs enfants d'ailleurs. Pendant que les enfants le font, ils font le leur. Exactement. En fait, ça. Alors j'ai tout eu comme courrier, hein. J'ai eu la grand-mère qui me disait, parce que le premier, donc on avait marqué de 17 à 77 ans, donc j'ai eu une grand-mère de 78 ans qui m'a écrit, donc après on est passé à 117 ans, j'ai pas eu quelqu'un de 118 ans, donc ça va. Donc j'ai beaucoup de grands-parents qui m'écrivent et qui me disent voilà, je le fais avec, quand mon petit-fils fait le sien, je fais le mien pour lui montrer que moi aussi je travaille. Donc voilà, ça a cette vertu-là. J'ai reçu aussi des familles j'ai reçu une famille qui m'a envoyé une photo de toute la famille avec le cahier. Donc ils le faisaient avec toute la famille, c'était sympa. Et puis voilà, il faut savoir qu'il y a un vrai public qui achète tout ce qui se fait dans cette mouvance-là. C'est-à-dire ils achètent tous les mots croisés, les sudoku et tout ça. Et donc ça c'est rentré dans leur acte d'achat aussi. On prend les exercices qui nous font marrer, on n'est pas obligé de tout faire, et puis voilà, quoi. On voit celui qui triche le mieux, celui qui fait semblant qu'il sait tout, en fait on se rend compte que non. Voilà, moi je pense que c'est vraiment sympa à faire à plusieurs. Si c'est pour le faire tout seul, c'est un peu triste, quoi. Finalement, c'est presque voilà, le cahier qu'on achète en plus du bouquin de l'été. Ouais, voilà. Oui, qui rentre. En plus, on a un truc qui fait que ça supporte la crème solaire, peut-être cool. Hein, voilà, ça glisse dessus, mais ça n'abîme pas. Donc non, ouais, c'est le truc qu'on glisse dans le sac. Et puis, mais ça prétend pas à révolutionner quoi que ce soit, c'est juste pour passer un bon moment. Hein. Merci beaucoup, Christophe Rapsi. Merci à vous.